Bonjour les amis. L'une des options de motorisation les plus intéressantes que l'on puisse trouver sous le capot est le 1.9 TDI. La version de 130 chevaux de ce moteur est dotée d'injecteurs pompes, d'un volant bimasse et d'une turbine à géométrie variable. Mais les inquiétudes concernant d'éventuels dysfonctionnements et réparations ultérieures sont compensées par une dynamique descente. Descente est le mot le plus précis pour décrire les capacités du 1.9 TDI. La mini-fourgonnette de 1,8 tonnes accélère à 100 km/h en près de 13 secondes. En raison de la grande surface frontale et de la traînée correspondante, vous ne devriez pas rêver aux économies de diesel typiques. Le résultat moyen est d'environ 8 L 100 km. La turbine 1.9 TDI est épuisée après 3 cents à 350 000 km. Le moteur diesel de 2 litres a un point faible, l'hexagone de l'entraînement de la pompe à huile. Les garagistes recommandent de le changer préventivement après 100 000 km. Le haut de gamme était le 2.8 VR6 avec une puissance de 204 ch. Malheureusement, le moteur est sujet à la surchauffe et aux dommages aux joints de culasse. Des problèmes surviennent également avec l'entraînement par chaîne des arbres à cames. Un moteur diesel doit travailler avec une mécanique, dont le mécanisme de sélection des vitesses manque de précision. Avant 2000, la situation était encore pire et les changements de vitesse étaient souvent accompagnés d'un grincement. L'embrayage d'une transmission manuelle dure généralement plus de 200 à 250 000 km. En plus de la transmission manuelle, la mini-fourgonnette était également équipée d'une transmission automatique, à 4 vitesses jusqu'en 2000, et après à 5 vitesses. La boîte automatique 01P à 4 vitesses est un développement propre à VW Audi. Il s'est avéré très fiable et durable. L'un des défauts opérationnels est l'endommagement du capot latéral. La boîte automatique à 5 vitesses 09/09B a été créée par le japonais Jatco, JF506E. En termes de kilométrage sans entretien, il n'est que légèrement inférieur à l'ancien 01R. Habituellement, le convertisseur de couple, les embrayages, la bande de frein, les solénoïdes et le corps de valve sont concernés. Les roulements extérieurs de l'arbre de roue droit tombent en panne après 200 000 km. Les joints homocinétiques internes peuvent s'user après 250 000 à 300 000 km. Et après 350 à 400 000 km, les propriétaires doivent faire face à l'usure des cannelures de l'arbre de transmission intermédiaire. Les possibilités de transformation de l'intérieur de la Volkswagen sont presque illimitées, ce qui le rend très polyvalent. Les grands volumes d'espace intérieur ont incité les propriétaires à utiliser une mini-fourgonnette pour transporter toutes sortes de marchandises. Le résultat est des problèmes avec la suspension. Avec des charges fréquentes, les leviers arrière en souffrent. Parfois, les ressorts se cassent aussi. Dans la suspension avant, les jambes de force stabilisatrices et les barres de direction sont sujettes à une usure rapide. Les roulements de support ne diffèrent pas non plus en termes d'endurance. La consolation est que grâce aux 3 jumeaux Charan Galaxy Alhambra, il n'y a aucun problème pour trouver des remplaçants de qualité. Même si la solidité du châssis s'est améliorée depuis la modernisation de 2000, il ne faut pas négliger la vérification de son état. En raison de l'âge, la rouille attaque plus activement les échantillons pré-restylés. Zone à risque, bas de caisse, passage de roue, niche de feux arrière, zone pour le cric avant. Il va aux conduites de frein, aux tuyaux de climatisation et au système d'échappement. La version 7 places est une version qui doit disposer de la climatisation. La grande surface vitrée offre une excellente visibilité, mais en été, cela conduit au fait que les passagers de la 3e rangée sans système de climatisation sont tout simplement cuits. En règle générale, le célèbre climatronique est responsable de l'atmosphère confortable dans l'habitacle. Le climat est relativement fiable. Si l'air cesse de refroidir, il est fort probable que le refroidisseur du climatiseur situé devant le radiateur du moteur présente une fuite. Il convient de rappeler que l'utilisation d'un système de climatisation dont le fréon s'est évaporé menace de bloquer le compresseur. Le liquide circulant dans le système avec le gaz assure la lubrification du compresseur. Finalement, un fort bruit métallique commencera à provenir du compartiment moteur. Le remplacement du compresseur deviendra inévitable. Quant au chauffage, dans les versions diesel, un chauffage d'appoint vient à la rescousse. Le radiateur du chauffage perd de son efficacité ou commence à fuir après 400 000 km. Lors de l'inspection d'une mini-fourgonnette à 7 places, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement des ceintures de sécurité de la 3e rangée. Ils doivent s'étendre sans effort et se rétracter facilement. Ceci est important car la Volkswagen Charan n'a obtenu que 3 étoiles sur 5 au crash test Euro NCAP. Les propriétaires rencontrent également des problèmes électriques mineurs.
Par exemple, l'entraînement électrique des essuie-glaces tombe en panne. Dans le cas de l'entraînement du verre, la raison de l'inopérabilité réside dans les guides et les pièces mécaniques. De plus, le câblage de la porte dans l'ondulation de protection est interrompu, c'est pourquoi les serrures cessent de fonctionner normalement. Pour couronner le tout, l'alternateur et le démarreur font des ravages au fil des années. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.